Le 10 mars 2019, le vol Ethiopian Airlines 302 se prépare à quitter Addis Abeba pour rejoindre Nairobi. L'appareil est un Boeing 737 MAX 8, un avion récent présenté comme l'un des plus grands modernes au monde. À bord, 157 personnes, des familles, des touristes, des travailleurs humanitaires et des membres d'équipage expérimentés. Quelques minutes avant le départ, tout paraît parfaitement normal. Les passagers s'installent, les moteurs démarrent lentement et l'avion commence son roulage sur la piste. Puis vient le décollage. Le Boeing accélère rapidement et quitte le sol sans difficulté. Au départ, tout semble normal. L'avion prend de l'altitude et suit sa trajectoire prévue, mais seulement après quelques secondes après le décollage, les pilotes remarquent des anomalies inquiétantes. Des alarmes sonores commencent à retentir dans le cockpit, les instruments donnent des informations contradictoires, l'appareil devient de plus en plus difficile à contrôler. Les pilotes tirent sous le manche pour remonter l'avion. Pendant un instant, ils y arrivent, puis quelques secondes plus tard, l'avion replonge encore. Dans le cockpit, la charge de travail devient énorme. Les alarmes se multiplient, l'avion accélère dangereusement. Les pilotes comprennent qu'ils perdent progressivement le contrôle de l'appareil. Le pilote contacte alors la tour de contrôle d'Addis Abeba et demande l'autorisation de revenir immédiatement à l'aéroport, et la demande fut acceptée. Mais à ce moment-là, la situation est déjà critique. Ce que l'équipage ignore encore, c'est qu'un système automatique appelé le MCAS s'active en permanence. Le MCAS est conçu pour empêcher un décrochage de l'avion, mais ce jour-là, à cause d'un capteur défectueux, le système reçoit de mauvaises informations. Il croit que l'avion monte dans un angle dangereux, alors que ce n'est pas le cas. En réponse, le système pousse automatiquement le nez de l'avion vers le bas, encore et encore. À chaque fois, les pilotes tentent de reprendre le contrôle. Ils appliquent la procédure d'urgence. Ils essayent de contrer la puissance du système, mais l'avion devient de plus en plus difficile à piloter. Et dans les dernières secondes du vol, l'appareil entre dans une descente incontrôlable. Le Boeing 737 MAX 8 s'écrase sur des terres agricoles à une vitesse très élevée. Il n'y aura aucun survivant à bord. Très rapidement, le monde entier réagit, car quelques mois auparavant, un autre avion du même modèle, le vol Lion Air 610, s'était déjà écrasé dans des circonstances similaires. La principale cause du crash était un capteur défectueux qui envoyait des mauvaises informations au système MCAS, au Boeing 737 MAX. Le système automatique croyait alors que l'avion risquait de décrocher et poussait le nez de l'appareil vers le bas de manière répétée, mais l'enquête révélera aussi d'autres problèmes importants, une conception critique du système MCAS et une manque d'informations données aux pilotes. Une formation insuffisante sur ce nouveau système, ainsi que des procédures d'urgence difficiles à appliquer dans une situation aussi extrême. Le crash du vol Ethiopian Airlines 302 deviendra alors un tournant majeur dans l'histoire de l'aviation moderne.